Okay, good. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle des produits Fenty. Donc ce sont des tout nouveaux produits qu'elle vient de sortir. Elle a sorti deux gammes de produits crème, donc des bronzers et des blushs. Et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un peu ce que ça donne sur ma peau, vous donner mon avis sur ces produits. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça fait plaisir. Likez la vidéo si c'est un type de contenu qui vous intéresse et qui vous plaît. Cette vidéo, pour être honnête, je l'avais déjà filmé et j'ai eu un gros problème de son. Ce qui fait que vous verrez sûrement des petits plans en fait de vidéos que j'avais filmé avant. Donc voilà, je dis ça juste pour vous prévenir si jamais vous voyez qu'il y a des petites différences. Donc je me suis habillée pareil, mais au niveau de ma manicure c'est différent. J'ai commandé des produits Fenty sur le site, donc c'était avant le déconfinement. Donc j'ai commandé ça sur le site donc il y a 2 semaines et du coup j'ai voulu commander des produits crème. Il y avait beaucoup de ruptures de stock, donc j'ai vraiment voulu commander d'autres produits en plus parce que je prévois de vous filmer une vidéo 100% Fenty. Donc j'ai pas tout pour l'instant, je vais sûrement me commander d'autres produits, mais aujourd'hui on va se concentrer sur les blushs. Si vous venez tout juste d'arriver sur ma chaîne, je vais vous expliquer un peu comment on procède pour ce type de vidéo. Dans un premier temps, je vais vous présenter les avis positifs et négatifs qu'il y a sur le site de Sephora. Comme ça vous permet d'avoir un avis supplémentaire. Même si le mien, je vous le donne toujours tout au long, mais je trouve ça toujours plus intéressant d'avoir d'autres avis qui sont positifs et négatifs. Ensuite, on va tester les produits ensemble et du coup à la fin, je vous donnerai mon avis final. Ensuite, on va passer au start de la vidéo. Donc j'ai pris 2 bronzers. Donc j'ai pris le bronzer en teinte Teddy et je l'ai également pris en teinte chocolate. Je vais vous mettre les deux côte à côte. Voilà, comme vous voyez, c'est 2 teintes qui sont complètement différentes. Enfin, j'ai vraiment hésité entre les deux parce que pour moi j'étais vraiment entre les deux. Je vais vous montrer le bronzer poudre que je prends à la base, donc c'est un Fenty. Et comme vous voyez au niveau de la teinte, c'est marronné, c'est un très beau bronzer. Et pour moi c'est clairement une couleur qui se trouve entre les deux. Vous voyez ? Pour moi c'est clairement, donc en tout cas quand je regardais sur le site, parce que malheureusement je n'ai pas pu swatcher, mais quand je regardais sur le site je trouvais que j'étais vraiment entre les deux. Autant celui-là il a une teinte qui est très chaude, mais par contre je pense que, j'avais peur que ça soit de la même couleur que moi. Et la chocolate, je trouve que la teinte elle est très froide, mais ça se verra sur mon visage, mais je me disais que ça allait faire plus du contouring que du bronzing. La différence entre le bronzer et le contouring, c'est que le bronzer ça va être le fait de réchauffer son teint. Donc qui dit réchauffer dit chaleur, donc couleur chaude. L'effet du bronzer en fait c'est le même effet qu'on a si par exemple on s'expose au soleil et qu'on bronze, ou bien par exemple quand on va aller on va faire un bain de soleil et qu'on va avoir des zones d'ombre un peu qui vont se former naturellement sur le visage. C'est ça le bronzer, et le bronzer c'est beaucoup plus subtil que le contouring, où vraiment le contouring ça va être des produits qui ont des sous-tons froids et qui vont vraiment aider à sculpter le visage. Le bronzer c'est pas vraiment fait pour sculpter le visage, c'est vraiment fait pour réchauffer le teint. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc comme vous voyez c'est un packaging, donc c'est comme tous ces packaging. On garde la marque de fabrique de Fenty Beauty. Ici il y a écrit Fenty et on voit qu'il y a écrit Cream à la main. Donc ça reste dans l'univers de Fenty Beauty, j'aime beaucoup. Ensuite au niveau du blush. First, Fenty Beauty blush ever. It's all about the moods though. We have 10. Crazy this color looks. What is purple gonna look like on my cheek? Let me show you. You see that? It's not scary at all. It's beautiful and it really just has such a sheer beautiful effect. Oh. It works on every skin tone. Actually, darling, one of my favorite colors, Summertime Flame. Il est tout petit. Voilà, mais c'est vrai que pour... donc il y a combien de milligrammes? Il y a 3 grammes. Donc moi j'ai pris le Coolberry, qui se présente comme ceci, qui est très joli. Il y avait énormément de blush qui m'intéressaient et que je compte m'acheter, mais qui est en rupture de stock au moment où j'ai commandé. Il y a le Daiquiri qui est très joli. Il y a le orangé, il me semble que c'est le Fuego. Il y a le violet qui à première vue ne m'intéressait pas, mais quand j'ai vu la vidéo où Rihanna essayait le produit, je trouvais que le violet il était très joli. Et il y a le rose latte aussi qui est, je trouve, un mélange entre le blush et le bronzer, et c'est une couleur que j'aime beaucoup parce que le rosé latte pour moi se rapproche vraiment de mon MAC.
Donc c'est le raisin, donc le raisin de chez MAC, qui pour moi est l'équivalent du rosé latte. Donc c'est une couleur un peu rosée mais mélangée avec du marron. Donc ça peut très bien s'utiliser comme bronzer ou bien... Enfin moi c'est le type de couleur que j'aime beaucoup utiliser, surtout au quotidien. Et là vous voyez j'ai un blush orangé qui se rapproche aussi du El Fuego, en tout cas en termes de teinte. Donc c'est des couleurs de base que j'utilise et que je trouve trop jolies et qui ressortent très bien sur nos carnations. Donc voilà, il y a énormément de blush que j'avais envie de me prendre et que je compte me prendre. Très joli, je l'aime beaucoup. Enfin, vous verrez. Alors, maintenant, on va passer aux avis. Donc on va commencer par les bronzers. Pour le bronzer, on va avoir un seul avis, donc qui est positif. Alors, excellent produit, très bon produit, fondant, qui s'estompe si facilement. J'utilise la même teinte que pour le stick, Amber, entre parenthèses, idéal pour les peaux claires. Par contre, comment expliquer la différence de prix de presque 10 € avec le stick alors qu'en plus il y a moins de grammes. Pour les blushs, il y a un peu plus d'avis, donc ça c'est cool. Très bon blush crème, couleur modulable, très bon effet avec ou sans fond de teint et également sur les lèvres. Regrette seulement la gamme de couleurs, beaucoup de couleurs pour l'été. J'espère qu'ils en sortiront plus. Donc ça c'est un avis avec 5 étoiles. Donc maintenant on va essayer de voir un avis un peu plus négatif, même si pour l'instant il n'y a que des avis avec 5 et 4 étoiles. Donc ça reste quand même plutôt positif. Tout petit produit mais effet sympa et bonne mine. Je l'ai pris en pétale pop-in et je l'applique au doigt. J'ai essayé avec un pinceau, mais je n'ai pas trouvé la technique encore. Couleur assez discrète et passe partout. Donc moi, comme je vous ai dit, la teinte Teddy, je l'ai pris parce que j'ai longtemps hésité. Et le souci, c'est que, en tout cas pour l'instant, là, au mois de mai, la couleur, bah, elle a exactement... C'est légèrement plus foncé. Donc je me demande si c'est pas une couleur qui pourrait m'aller plutôt en hiver. Pour l'instant, je trouve que la couleur, bah, elle se voit pas du tout. Regardez. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais là, on voit strictement rien. J'ai l'impression quand même qu'à la caméra, on voit une légère ombre. Mais en tout cas, en vrai, on voit rien du tout. On voit une légère différence, mais c'est très subtil. Alors, le chocolate, qui se présente comme ceci. Donc, comme je vous ai dit, c'est une teinte qui est assez froide. Je trouve que ces produits, ce sont des produits qui se travaillent vraiment facilement, qui se travaillent bien. Donc, on peut vraiment avoir l'effet que l'on veut. Pour l'instant, je ne les ai pas encore essayés tout au long d'une journée. Finalement, je vais prendre une Beauty Blender parce que j'aime pas trop l'application au doigt. Donc, je vais venir estomper. Donc, on va avoir quand même un côté Beauty Blender et un côté pinceau. Donc là, comme vous voyez... Donc, je trouve que ça se travaille plutôt pas mal. Après, comme vous voyez, j'ai perdu de l'intensité en passant avec la Beauty Blender. J'ai mis du produit sur la Beauty Blender pour rajouter un peu de l'intensité. Mais je trouve que le produit, il est très subtil. Et en fait, quand on regarde le produit, on a l'impression que ça va être hyper foncé. Alors qu'en fait, quand on l'applique, c'est assez translucide un peu. Je vais en appliquer un peu en bas. Donc voilà un peu le rendu. Voilà un peu ce que ça donne avec la Beauty Blender. J'ai l'impression que j'ai des petites zones dans mes cheveux que je n'ai pas faites. Donc comme vous voyez, le résultat, il est vraiment très subtil. Je vais utiliser mon pinceau Real Technique. Donc j'aime bien toujours tester les produits à la fois avec le pinceau et à la fois avec la Beauty Blender. Je sais qu'il y a des personnes qui ne jurent que par la Beauty Blender et d'autres personnes qui préfèrent quand même les pinceaux. L'apparence est complètement différente, je trouve. Avec la Beauty Blender, le résultat, il est plus smooth. Alors qu'avec le pinceau, c'est beaucoup plus précis. Donc je sais pas si vous verrez la différence à la caméra, franchement j'espère. Donc franchement les deux rendus sont différents. Je trouve le résultat plus intense avec le pinceau quand même. Regardez. C'est plus intense avec le pinceau. Donc si vous êtes une personne qui aimait vraiment genre que quand vous vous maquillez ça se voit, bah je pense qu'il faudra vraiment plus partir sur le pinceau. Franchement là quand je regarde, je préfère le côté avec la Beauty Blender. Du coup, là, vous avez vu le côté pinceau et le côté Beauty Blender. Donc, je vais venir estomper un peu. Vous m'en voulez pas? J'aime trop le côté avec la Beauty Blender. Franchement, j'aime beaucoup ces produits parce que c'est un résultat très naturel. Si vous êtes une personne qui n'aimait pas les maquillages qui se voient trop,
c'est vraiment une gamme de produits qui vous conviendra parfaitement. Avoir ce petit côté maquillé, pas maquillé. Pour moi, c'est des produits qui conviennent très bien pour la vie de tous les jours. Moi, c'est vrai que quand je vais au travail ou quand je sors, etc., enfin, quand je sors faire du shopping ou quoi, ça va pas être des moments où je vais faire de full make-up avec le bronzer, etc. Je vais être très simple. Par contre, ce type de produit, je pense que c'est quelque chose qui peut très bien intégrer ma routine du quotidien parce que je trouve le résultat très naturel et ça embellit vraiment le teint. J'aime beaucoup. Donc là, on va passer au blush. Et j'aime beaucoup cette couleur, c'est le Cool Berry. J'aime trop. J'ai trop envie de mettre avec la Beauty Blender des deux côtés. Vous voyez? Très subtil. Je vais essayer d'en appliquer un peu avec le doigt. C'est modulable aussi. Hop. Donc je trouve que j'en ai un peu trop mis. J'ai un peu trop débordé. Voilà. Le côté... Franchement, c'est très subtil. Hein. C'est limite un produit qui donne un effet bonne mine. Donc, du coup, je vais passer de l'autre côté avec le pinceau. Donc, je vais utiliser un pinceau de chez Zoeva. Donc, c'est le Cream Trick. Donc, moi, c'est un pinceau que j'utilise de base pour mes blushs poudre. Donc là, on va l'utiliser pour la crème. Tac. Et comme vous voyez, un peu comme le bronzer, je trouve que avec le pinceau, c'est beaucoup plus intense. Donc à voir ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez avoir le côté intense? Je trouve ça bien d'avoir un produit qui nous permet d'avoir deux effets différents en fonction du pinceau. Donc c'est-à-dire que si vous voulez avoir un effet vraiment soirée, dramatique, pinceau. Si vous voulez avoir un effet pour tous les jours, vos doigts ou la Beauty Blender. Côté pinceau. Côté Beauty Blender. Je vais venir quand même estomper un peu avec la Beauty Blender. Parce que j'aime beaucoup le résultat. Franchement, moi, je pense que ce produit, je les utiliserai que avec la Beauty Blender. J'aime beaucoup. J'aime bien mettre un peu sur mon nez. Donc, je vais en mettre un petit peu. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, j'aime beaucoup. J'ai même envie de rajouter l'intensité du pinceau. Et j'avais vraiment hâte de pouvoir refaire cette revue pour commencer à me maquiller vraiment tout le temps avec parce que j'aime trop. Mon avis final sur ces produits. Pour moi, comme j'ai pu vous le dire tout au long de la vidéo, ce sont des produits qui sont très bien pour la vie de tous les jours. Si vous aimez les maquillages légers mais travaillés. Si vous êtes débutante, pour moi, ce sont clairement des produits sur lesquels vous pouvez vous tourner parce que avec ça, vous avez le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si vous débordez un peu, vous vous estompez avec les doigts, ça s'en va. Enfin, je trouve que ce sont vraiment de très bons produits pour les débutantes, pour les expertes aussi, mais si vous êtes débutante et que jusqu'à présent, vous n'osiez pas mettre des blushs ou oser le bronzing, etc., enfin, vous osez mettre du bronzer, c'est clairement des produits vers lesquels vous pouvez vous tourner parce qu'ils sont modulables, ils sont faciles à travailler. Le bronzer, en fait, je me demande s'il tient vraiment toute la journée, s'il garde cet effet coloré toute la journée. Donc pour avoir ce retour-là, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc je vais afficher mes réseaux sociaux qui sont juste là, Instagram, Snapchat, TikTok, etc. Je pense que je vous donnerai mon avis final sur ces réseaux quand je l'aurai porté pendant toute une journée. Est-ce que vraiment cet effet là reste? Mais j'aimerais bien voir aussi ce que ça donne si jamais on le combine avec un bronzer poudre. Est-ce que ça embellit le produit? Est-ce que enfin voilà, je me pose beaucoup de questions. Moi, c'est la première fois que j'utilise des produits crème. Jusqu'à présent, c'est vrai que ce n'étaient pas des produits qui m'intéressaient. Mais c'est vrai le fait que j'aime beaucoup les produits Fenty. J'avais envie de profiter de la sortie des produits Fenty pour oser sauter le pas vers ces produits. Je suis vraiment contente. Comme je vous ai dit, j'aimerais me commander les autres produits blush. Il y en a certains qui font peur quand on les voit, comme le violet que Rihanna a essayé par exemple. Il y en a certains qui font très peur. Quand on les porte, ça a vraiment un rendu complètement différent. Et c'est ça que j'aime beaucoup en fait. Il y a un effet de surprise avec ces produits. J'ai hâte de revenir vers vous avec ma vidéo 100% Fenty où j'utiliserai tous les produits de la marque Fenty parce que c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à voir mes précédentes vidéos où je parle vraiment que des produits Fenty. Donc je vous ai fait une revue sur le fond de teint, le dernier fond de teint. Je vous montre vraiment avant, après, le côté Beauty Blender, pinceau, et je vous montre aussi mon retour après 24 heures. Je vous les mettrai juste dans la barre d'infos où vous les verrez juste après. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!